Bon, alors je reprends au nom de Biassa Palekin. Je suis le président du Bloc des innovateurs. Alors, c'est quoi le bloc des innovateurs et qu'est-ce que vous en faites? Le Bloc des innovateurs, comme l'on le dit, nous travaillons pour la promotion de l'innovation technologique au Togo. Alors, à notre niveau, nous faisons comment? Nous avons une partie formation et nous avons une partie aussi recherche et développement. Bon, en quelque chose, c'est ça. Parfait. Alors, et quel a été le but ou bien quelle a été l'inspiration à la base de cette initiative? Il faut savoir que la BDI est née à travers une formation organisée par l'UIR. Nous avons fait une formation dans l'innovation et la protection de la propriété intellectuelle. Bon, c'est de là, il est sorti qu'il y a vraiment un besoin en termes d'innovation. C'est vrai, il y a déjà des initiatives qui sont là, mais du moins, il faut des initiatives pour soutenir des actions afin de promouvoir l'innovation technologique autour. On n'a pas d'innovation. Est-ce que c'est forcément technologique ou bien il peut y avoir, parce qu'il y a aussi des innovations qui ne sont pas forcément technologiques. Quel est votre regard par rapport à cette réalité? Quand on parle de l'innovation, bon, moi, je m'implique un peu dans le cadre technologique. La promotion, elle est un peu large. Mais nous, au niveau du bloc des innovateurs, on a choisi la technologie, y compris le numérique. Donc, par rapport à l'innovation en général, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a des initiatives. Mais du côté technologique, je pense qu'il faut vraiment beaucoup d'efforts pour vraiment améliorer l'installation d'une innovation technologique proprement dite, Alors, jusqu'à l'implantation des usines. ouais, justement, pour ça, quels sont les leviers sur lesquels vous vous basez? Les leviers sur lesquels nous nous basons. Ouais, quels sont les outils que vous utilisez pour pouvoir promouvoir l'innovation? Ok. D'abord, nous avons la partie formation. Nous essayons de d'éduquer tout le monde pour qu'il ait connaissance de l'innovation. L'innovation, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est une petite nouvelle, je sais pas, une valeur ajoutée qu'on ajoute même peut-être à ce qu'on utilise déjà et ça fait de l'innovation. Mais ça, il faut que on le sache. Donc, nous avons à notre niveau aussi une partie recherche et développement que nous faisons. Donc, bon, et au-delà de ça, nous travaillons aussi pour essayer de faire développer les initiatives qui sont là. Comme un petit exemple. Avant de donner cet exemple-là, aujourd'hui, justement, je vais vous donner l'occasion de donner l'exemple. D'accord. Dites-nous un peu, c'est quoi votre regard sur l'écosystème tech et innovation aujourd'hui au Togo? L'écosystème tech et innovation, actuellement, il y a des initiatives qui sont là. Comme je vais parler tout dernièrement, aujourd'hui, il y a eu une inauguration de l'UNIPOD à l'Université de Lomé. L'UNIPOD qui représente un laboratoire. Vraiment, la plus grande bon, je fais partie des grands laboratoires du Togo. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des initiatives qui sont là. Bon, maintenant, dans l'aspect concret, pas je parle de concret, les entreprises, les entreprises tech, qu'en est-il au niveau du Togo? Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, ce qui nous amène au bloc des innovateurs à travailler pour ces défis. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un exemple à nous donner d'innovateur que vous voyez dans 5 ans, 10 ans, si on lui donne les moyens, franchement, ça va pull up. Oui, il y a un innovateur, un de nos membres, et il est aussi membre du bureau. Il est un artisan dans le domaine agricole. Il fabrique tout ce qui est outils agricoles. Mais c'est à l'état rudimentaire. C'est-à-dire, si on le demande actuellement de livrer mieux, il a des difficultés pour livrer. Il est un peu dans l'incapacité. Alors, je le vois dans 10 ans. Si on lui donne les moyens de pouvoir installer tout ce qu'il faut, alors il va pouvoir multiplier ce qu'il produit. Et non seulement ça, il pourra aussi aider, disons, un individu lambda qui a un brevet du côté agricole, bien du côté
qui cible un peu son domaine d'action, il va aider à la multiplication de ces outils et c'est le pays qui gagne, c'est le Togo qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne. Voilà. Est-ce que vous avez des secteurs clés, c'est-à-dire des secteurs d'activité dans lesquels vous vous faites focus ou bien vous vous êtes donné pour objectif dans tel domaine, tel domaine, tel domaine, il nous faut des innovateurs. Le bloc des innovateurs, nous, on cible des secteurs innovateurs. Et actuellement, on fait pas encore 10 ans d'existence, mais du moins, on a fixé trois secteurs actuellement sur lesquels on veut se focaliser, qui est l'agriculture, et l'environnement et la santé. Voilà, sur lesquels on entend de bosser actuellement. Quel est votre plus grand défi, le plus grand challenge pour vous en tant qu'initiateur de ce bloc des innovateurs aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut menacer votre résistance? Mais qu'est-ce qui menace votre résistance si cela n'est pas corrigé, bien évidemment? Au niveau du bloc des innovateurs, il y a vraiment un grand défi, vu que l'association est naissante. On fait pas 2 ans, hein, on en fait une année et quelques. Donc, C'est votre première interview. oui, c'est mon premier intérieur, heureusement aussi. Donc, il faut savoir, nous avons un problème d'engagement des membres. Les membres actuels, c'est vrai, une association, actuellement, on n'a pas vraiment les fonds pour essayer de recruter carrément des gens et les payer. Donc, du coup, on travaille avec les bénévoles, qui est au niveau de l'adaptation. Donc, ils ont les activités. Et à part les activités, ils essaient de gérer avec le bloc des innovateurs. Donc, d'autres, à travers les activités, et d'autres aussi à travers leur expérience, ce qui fait qu'on a un problème d'engagement des membres. Mais tout compte fait, cela n'empêche pas au fonctionnement de l'association. Il y a des personnes clés qui sont là, qui essaient de faire ce qu'il faut. Et au-delà de ça, nous avons un problème de fond. Bon, comme toutes les associations, bien sûr. Assurément. Donc, actuellement, nous n'avons pas nous n'avons pas de partenaires clés avec qui essaient de nous aider sur nos projets. Donc, nous essayons de travailler seuls à travers nos propres fonds, nos propres initiatives, des collaborations qu'on fait d'ici là, afin d'avoir des partenariats gagnant-gagnant. Donc, c'est sur cette démarche qu'on travaille. Donc, nous avons vraiment du challenge pour relever au niveau des partenariats, des subventions, pour vraiment relever le niveau de l'association. Et aussi atteindre vos objectifs. Et atteindre nos objectifs. Exactement. Alors, pour terminer, nous sommes un média basé dans le Sahel, même si aujourd'hui, nous sommes un peu plus présents en Afrique. Quel est aujourd'hui votre regard par rapport au Sahel? Quand on est jeune Togolais, on travaille sur la technologie, on regarde l'actualité, on suit l'actualité. On voit le Niger, le Burkina, le Sahel, on voit l'AES. Quel est son regard? Comment on voit ça, en fait, en tant que jeune? Bon, en tant que jeune, pour moi... En tant que jeune Togolais, voilà. Voilà, en tant que jeune Togolais, le Togo fait pas partie de l'AES. Pour moi, je vois que c'est encore une division qui s'est créée. Mais cette division, elle a ses objectifs. Bon, du moins, ce qui importe, c'est le bien-être de la population, le bien-être du peuple. Et au-delà de ça, bon, bien sûr qu'il y a une petite division, mais en tant qu'Africain, il faudrait qu'on essaie d'éliminer ça dans nos têtes, que vraiment, il y a AES et l'autre CEDEAO. Or, il faut qu'on pense qu'on est Africain. Je milite pour que on revienne du côté Union africaine, où il n'y a pas trop de divisions. Mais bref, au-delà de ça, ça c'est juste un avis. Je n'aime pas trop m'impliquer dans la politique, même si on est, la politique nous le fait, on est obligé, mais pour moi, ce qui compte, c'est que, au-delà de tout ça là, il faut qu'il y ait une union, il faut qu'il y ait un engagement des jeunes à pouvoir s'unir, travailler sur des secteurs clés